L'une des questions les plus courantes que l'on me pose est « Comment puis-je être certain que je me trouve dans un champ quantique et non simplement en train de rêvasser ?» Je souris toujours, car c'est un peu comme demander à un poisson où se trouve l'eau. En réalité, le champ quantique est tout ce qui nous entoure. Il est omniprésent. Il réside en nous. C'est l'essence même de la conscience. Mais voici le paradoxe. La plupart des gens sont tellement habitués à se focaliser sur le matériel, le physique, sur tout ce qui peut être touché, mesuré et comparé, qu'ils ne perçoivent tout simplement pas l'invisible. Or, c'est justement là où vous portez votre attention que votre énergie s'oriente également. Lorsque nous éprouvons du stress, de la peur ou de l'anxiété, le corps libère automatiquement des hormones de survie dans le sang. Cela représente une mobilisation de l'énergie. L'organisme se prépare à lutter ou à fuir et toute l'attention se concentre sur le corps, sur le monde extérieur, sur la menace. Nous avons l'impression d'être notre corps, notre histoire, nos problèmes. Mais c'est là que se trouve le piège, car toute notre énergie demeure dans la réalité tridimensionnelle. Nous commençons à vivre selon ces lois. Voici moi, et là-bas se trouve l'objectif. Entre nous, il y a une distance et du temps. Et alors, nous oublions que nous ne sommes pas séparés. C'est une illusion, l'illusion de séparation entre moi et l'univers, entre moi et le potentiel. Le champ quantique est un espace de possibilités. Il existe toujours, ici et maintenant. Mais si tu ne lui accordes pas d'attention, il n'existe pas pour toi. Tu ne peux pas ressentir ce dont tu n'as pas conscience. C'est pourquoi dépasser les limites du corps, des émotions et de l'esprit ne constitue pas un éloignement de la réalité. C'est un retour à soi-même, à son véritable moi. C'est une transition vers un champ d'énergie pure, où tu te reconnectes à quelque chose de bien plus vaste. Lorsque vous êtes assis en méditation et que je vous dis « Devenez personne, rien, nulle part en dehors du temps », ce n'est pas une philosophie, c'est un mécanisme concret, une manière de se réajuster. Que cela signifie-t-il? En général, toute notre attention est focalisée sur le corps, sur les sensations, les douleurs, les mouvements, sur les autres, sur ce que chacun a dit, sur les regards échangés, sur les objets, le téléphone, la tasse, l'horloge, sur les lieux où je me trouve actuellement, sur la direction à suivre. Et bien sûr, sur le temps, ce qui a été, ce qui sera. Mais dès que vous commencez à lâcher prise sur tout cela, lorsque vous cessez de penser au corps, aux gens, aux objets et même au temps, vous transcendez le monde matériel. Vous pénétrez dans un espace pur, ouvert, silencieux, un espace qui n'est pas vide. Au contraire, il est saturé de vibrations, d'informations et d'infinies possibilités. Lorsque vous dirigez votre attention, non pas sur le corps, non pas sur les problèmes, non pas sur les projets, mais sur l'espace lui-même, votre énergie ne se disperse plus dans des milliers de directions. Elle se regroupe, elle modifie votre direction de l'extérieur vers l'intérieur, de la matière vers l'énergie. Ce n'est pas simplement de la méditation, c'est un entraînement de votre système nerveux autonome. Celui-ci commence à fonctionner différemment. Il s'ajuste non pas au stress, mais à l'ordre, à l'équilibre, à l'harmonie intérieure. Et si vous le pratiquez encore et encore, vous vous habituez à l'énergie. Vous réorganisez votre cerveau. Vous apprenez à créer non pas à partir du passé, mais à partir du potentiel. Voilà la nouvelle forme de créativité. Non pas à partir de la matière, mais à partir du champ. Vous n'attendez pas que la réalité change. Vous la créez en vous connectant à ce qui est plus grand que vous, mais qui est en même temps
vous. Beaucoup de gens se demandent « Comment puis-je ressentir la pureté de la pensée? Quelle pureté engendre la santé? Comment puis-je changer ma vibration de manière consciente ?» Commençons par le plus simple. Chaque pensée n'est pas simplement une idée dans l'esprit, c'est une vibration, c'est une pureté. Elle crée une réponse électromagnétique et déclenche simultanément des processus chimiques dans le corps. Si vous pensez à quelque chose de lourd, de douloureux, d'irritant, vous commencez à le ressentir. Vos émotions reflètent vos pensées à l'échelle corporelle. Les hormones de stress, d'anxiété, de peur, tout cela débute dans l'esprit. Nous nous habituons tellement à ce cycle, pensée, sentiment, pensée, que nous commençons à vivre en pilote automatique. Et nos vibrations fonctionnent également en mode automatique. Nous émettons dans l'univers tout cela: peur, doute, culpabilité, tension. Puis nous nous étonnons que la réalité ne change pas. Mais que se passe-t-il lorsque vous dépassez ce cycle? Lorsque vous n'êtes ni corps, ni rôle, ni émotion, ni histoire. Lorsque vous êtes une conscience pure. Lorsque vous déplacez votre attention de la réalité tridimensionnelle vers un champ où il n'y a ni temps, ni espace, où ne subsistent que des possibilités, des informations et de l'énergie. C'est cela, le passage de l'espace-temps à un temps-espace. C'est un état quantique. C'est ici que se trouvent de nouvelles fréquences, des fréquences qui ne reposent pas sur le passé, sur la douleur, sur le traumatisme, mais sur l'intégrité, la joie, la liberté. Et dès que vous vous accordez à ces fréquences, votre corps commence à se réajuster. Vous ne réagissez plus, vous créez. Vous n'attendez pas de changement. Vous êtes le changement. En répétant cet état, vous renforcez une nouvelle vibration. Vous l'élevez en vous. Et plus vous demeurez dans cet état élargi de conscience, plus vos pensées sont pures, plus votre connexion au champ est forte, et plus votre capacité à influencer la réalité est puissante. Dans le champ quantique, nous ne sommes plus seulement un corps, des personnalités ou des histoires, nous sommes une conscience pure. Et cette conscience n'est pas divisée, elle est entière, elle est unie à tout ce qui existe dans cet espace. Il n'y a ni passé, ni futur, il n'y a pas de moi et de toi, il n'y a pas de maladie et de santé dans leur compréhension habituelle. Il y a des possibilités infinies. Et tout ce que vous pouvez imaginer existe déjà comme une vague de probabilités. Lorsque vous pensez, la pensée dans ce champ n'est pas simplement une pensée, c'est une vibration, une fréquence. Et cette fréquence contient déjà en elle un sentiment. Vous ne créez pas un sentiment, vous vous en souvenez. Si vous pensez à la santé, vous vous accordez à la pureté de la santé. Si vous pensez à l'intégrité, vous éprouvez l'intégrité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurophysiologie. Lorsque vous dépassez votre esprit analytique, votre cerveau pensant, critique et évaluateur, vous passez d'un état de vague bêta à alpha, puis peut-être même à theta. Et c'est déjà un état de profonde réceptivité. C'est dans cet état que vous commencez à percevoir l'information non pas avec l'esprit, mais avec tout votre être. Vous n'analysez pas, vous ressentez, vous absorbez, et la porte entre la conscience et le subconscient s'ouvre grand. À ce moment-là, vous êtes capable d'incorporer en vous une nouvelle vibration, celle que vous choisissez consciemment, qu'il s'agisse de santé, d'amour, de liberté ou d'abondance. Et plus vous entrez souvent dans cet état, plus votre connexion au champ devient forte, et plus ces fréquences se manifestent rapidement dans votre vie. Lorsque vous regardez la télévision ou écoutez quelqu'un qui vous programme, que ce soit un hypnotiseur
ou simplement le monde extérieur, l'information entre par vos sens. Vous voyez, entendez, sentez des odeurs, goûtez, et cela est perçu comme une vérité. Mais tout change lorsque vous vous asseyez en méditation. Les yeux fermés, vous ne regardez pas le monde, vous ne bougez pas, vous ne réagissez pas à l'extérieur, vous ressentez simplement, vous vivez. Et si vous entrez dans un état de rapport des ondes, vous devenez incroyablement réceptif, mais vous ne percevez pas à travers vos sens, mais à travers les vibrations. Qu'est-ce que le champ quantique? C'est un océan infini de vibrations. Tout y est déjà. Santé, amour, intégrité, abondance. Il ne vous reste plus qu'à vous accorder, non pas à imaginer, mais à ressentir. Lorsque vous vous accordez à la pensée de la santé et que votre cœur émet en même temps une émotion élevée, quelque chose d'incroyable se produit. Votre corps commence à émettre une lumière cohérente. Vous envoyez en quelque sorte un signal accordé à l'univers. Ce n'est plus une tentative de changer la réalité par l'action, mais par l'état. Lorsque le cerveau et le cœur sont en harmonie, vous dépassez la réalité tridimensionnelle. Vous n'êtes plus quelqu'un vivant dans un corps. Vous êtes une conscience pure, connectée à tout ce qui existe, et c'est à partir de cet état que le véritable miracle se produit. Pensez-y de cette façon. Tout ce que vous faites, c'est prendre conscience de la pureté de chaque pensée. Si vous ne vous séparez pas de la pensée, s'il n'y a pas de distance entre vous, alors il faudra beaucoup moins de temps pour que ce que vous désirez se manifeste dans votre vie. C'est-à-dire, supposons que je veuille m'accorder à la pureté de l'intégrité. Je ferme les yeux, dirige mon attention vers la région du cœur, et pendant quelques minutes, je vis ce sentiment jusqu'à ce que je me dissolve complètement en lui. Je ne deviens plus rien, et moins que moi-même. Si je suis capable de faire confiance à ce sentiment pleinement, alors je deviens d'une manière ou d'une autre entier. Et cela se manifeste non seulement dans les sensations, mais aussi dans l'énergie autour du corps, dans la cohérence du cerveau, dans le fonctionnement des hormones, dans l'activation des gènes et dans la vie elle-même. La pratique régulière de ce processus nous rend moins vieux et nous transforme en de nouvelles versions de nous-mêmes. Et cela ne vient qu'avec la répétition. Mais la clé réside dans un état où vous n'êtes personne, rien, nulle part, et en dehors du temps, lorsque vous dépassez le corps, l'esprit et l'environnement, et vous vous retrouvez en tant que conscience pure dans le champ quantique. C'est ici que les gens rencontrent souvent des difficultés. Ils entrent pour la première fois dans cet espace et ressentent l'obscurité. Il n'y a rien d'autre que des vibrations, ni images, ni pensées, ni émotion. Et à ce moment-là, ils essaient de trouver un chemin avec leur esprit, de déplacer leur attention vers le cœur ou le cerveau, mais ils se perdent parce qu'ils cherchent physiquement. Or, dans cet état, il n'est pas nécessaire de chercher, il suffit de s'accorder. J'utilise le mot « noirceur » parce qu'il n'y a rien d'autre que des vibrations et des informations. Ce n'est pas un vide, c'est un champ de potentiel pur. Et tout ce qu'il faut, c'est se connecter à la pureté de la pensée désirée. Alors elle cesse d'être une pensée et devient une réalité. Il suffit de regarder autour de vous. Le monde que vous percevez est le résultat des lentilles de perception à travers lesquelles vous vous concentrez sur tout ce qui est physique et matériel. Vos yeux captent la lumière, vos oreilles, les ondes sonores, vos papilles gustatives, les sensations de la nourriture. Les odeurs indiquent s'il faut s'approcher ou s'éloigner, et la peau vous procure une sensation de toucher, de douleur, de pression, de chaleur. Tout cela, ce sont des signaux du monde extérieur, et ils s'intègrent dans le cerveau.
créant la sensation que vous êtes quelque part, que vous occupez un espace dans le temps. Mais voici ce qui est crucial. Si vous retirez la vue, l'ouïe, les odeurs, le goût et le toucher, vous ne ressentez plus la réalité tridimensionnelle, bien qu'elle existe techniquement toujours. Et c'est précisément cela, la clé pour accéder au champ quantique. Nous devons temporairement désactiver nos sens, cesser de nous identifier au corps, au temps et à l'environnement. C'est pourquoi nous fermons les yeux, mettons de la musique en fond sonore et éliminons les odeurs, les goûts et les mouvements. Nous déplaçons notre attention du monde extérieur vers l'intérieur de nous-mêmes. Sortir de la tridimensionnalité nécessite que nous cessons de réagir aux stimuli du corps, que nous arrêtons de penser au futur ou de nous souvenir du passé. Nous restons dans le pur, l'instant présent. Et maintenant, pensez à ce que vous faites habituellement lorsque vous vous couchez. Vous vous installez confortablement, vous cessez de penser, vous fermez les yeux, et la dernière chose que vous percevez, c'est l'obscurité. C'est précisément à ce moment que l'activité de l'esprit analytique commence à diminuer. C'est cela l'entrée dans cet état où vous ne percevez plus le monde à travers les sens, mais commencez à le ressentir à travers l'énergie, la pureté et la vibration. Vous vous dites « Je suis tellement fatigué, je ne peux plus penser ». Et au moment où vous cessez de penser, votre corps s'immerge naturellement dans un sommeil réparateur. Les ondes cérébrales changent, et cela se produit de manière automatique. Des années de recherche montrent que lorsque l'individu cesse de penser et dirige son attention vers le vide, son cerveau commence à se comporter de manière similaire, mais avec une différence importante. Au lieu de plonger immédiatement dans l'état delta, nous voulons rester conscients dans cet état de vide. C'est ainsi que nous commençons à nous familiariser avec l'espace au-delà de la matière. Imaginez si l'on proposait à un matérialiste d'éliminer tout, tous les objets, les corps, les personnes, les lieux, d'enlever la Terre, la Lune, la lumière lunaire, le Soleil, toutes les planètes, les satellites, les étoiles et leur lumière, tout ce qui peut être perçu par les sens. Que resterait-il alors? Un vide, une absence, une obscurité. Mais l'absence de physique ne signifie pas l'absence d'énergie. Le vide est rempli de vibrations, d'informations et de mouvements. C'est cela le champ quantique. Nous utilisons les termes obscurité, vide et absence, non pas comme un déni, mais comme une entrée dans un état au-delà de la matière. Lorsque vous dirigez correctement votre attention vers cela, votre cerveau commence à atteindre un niveau d'intégrité et de cohérence. Nous avons observé cela des milliers de fois dans nos recherches. Lorsque vous vous sentez en sécurité, que vous ne vivez pas en mode stress ou survie, votre cœur commence à se détendre et à s'ouvrir. Vous ressentez un état d'élévation. Sortir des limites, de tout ce qui est connu, ne devrait pas être difficile. Il suffit de se concentrer sur l'obscurité, de maintenir votre attention sur elle et de prendre conscience du simple fait de votre présence. Vous observez, tandis que tout le reste n'est que vibration dans la réalité tridimensionnelle, et vous en prenez conscience depuis un espace au-delà de celle-ci. Ma recommandation: ne vous arrêtez pas à l'idée que vous ressentez de la cohérence entre le cerveau et le cœur en étant dans le vide. En réalité, la meilleure chose à faire est de diriger davantage votre attention vers cet espace et moins vers vous-même. L'obscurité est un espace de potentiel, et c'est précisément dans cet espace inconnu que commence le processus de transformation. Avec la pratique,
un nouveau niveau d'ordre commence à se structurer à l'intérieur de votre corps, au sein du système nerveux. Lorsque vous dirigez votre attention vers l'obscurité, vous occupez votre place dans cet espace, sans revenir à votre image corporelle ou à votre personnalité. Au lieu de vous recentrer sur le corps, vous commencez à vous accorder à l'énergie et à la pureté. Et souvent, même en restant dans le corps, vous remarquez qu'une grande partie de votre attention est désormais dirigée ailleurs. Tout ce que je vous demande, c'est de concentrer votre attention davantage sur l'obscurité et moins sur vous-même. Beaucoup de personnes me demandent comment elles peuvent ressentir l'amour, la gratitude ou la liberté, alors qu'elles n'ont jamais éprouvé ces émotions dans leur vie. Elles affirment qu'elles peuvent imaginer ces concepts, mais qu'elles ne peuvent pas réellement les ressentir. Lors de nos séminaires avancés, le deuxième jour, nous enseignons aux participants comment apprendre émotionnellement à leur corps à ressentir le futur. Nous utilisons des supports vidéo spéciaux qui aident les gens à ouvrir leur cœur et à éprouver l'amour, la grâce, la joie et la liberté. Les émotions élevées, telles que l'amour, la gratitude et la liberté, sont différentes nuances d'un vaste spectre. Beaucoup affirment qu'ils ne peuvent pas les ressentir. Ma question pour eux est: que ressentez-vous chaque jour? Commençons par cela. Souvent, vous ressentez du malheur, de la douleur, de la déception ou du ressentiment. Vivre ces émotions est ce que vous pratiquez chaque jour. Et à force de les répéter encore et encore, cela devient de plus en plus facile à chaque fois. C'est pourquoi se défaire de ces émotions habituelles, abolir ou éliminer ces aspects de la personnalité constitue un excellent point de départ pour la méditation. Il est essentiel de maintenir une pleine conscience en s'observant dans la vie quotidienne. Lorsque vous ressentez des émotions qui mènent au malheur, à la déception, à l'anxiété ou au rejet, cela nécessite votre attention. En prenant constamment conscience de ces sentiments et en apprenant à les contrôler, vous interrompez le lien entre la pensée, la mémoire et les sensations dans le corps. Au début, cela peut engendrer un certain inconfort, car votre corps sort de son équilibre chimique habituel et cesse d'éprouver les mêmes émotions qu'auparavant. Les gens retournent souvent à leurs anciens sentiments, car ils préfèrent la souffrance familière et redoutent l'inconnu. C'est naturel, mais le premier pas consiste à prendre conscience de la façon dont vous pensez, agissez et ressentez. La manière dont vous pensez et ressentez définit votre personnalité, et votre personnalité façonne votre réalité personnelle. Si 95% de qui vous êtes est constitué de programmes automatiques que vous avez développés en répétant les mêmes pensées, en faisant les mêmes choix et en réalisant les mêmes actions, alors vous créez la même expérience en vivant les mêmes émotions. Interrompre ce processus habituel demandera du temps. Une personne qui s'engage sincèrement dans l'expérience d'émotions élevées commencera à s'ouvrir à tout ce qui lui permettra de ressentir ces sentiments, que ce soit une vidéo lors de séminaires progressifs ou un film qui évoque un sentiment de confiance en soi ou d'amour. Ensuite, la pratique de ces émotions les activera encore et encore. Cependant, à ce stade, cela ne suffit pas pour que ces sentiments apparaissent d'eux-mêmes. Ces sentiments créent une forme magnétique particulière dans le champ, ouvrant votre cœur. De l'égoïsme à l'altruisme, ces trois premiers centres dans le corps sont principalement influencés par vos états de survie. Lorsque nous vivons dans un état de survie, nous devenons plus égoïstes. Mais lorsque l'énergie commence à circuler vers le cœur et qu'il s'ouvre,
nous devenons plus désintéressés. Pour ceux qui éprouvent des difficultés à ouvrir leur cœur et à ressentir des émotions élevées, je recommande un exercice simple. Commencez à donner. Trouvez ceux qui ont besoin d'aide et avec qui vous pouvez partager quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Allez vers eux ou trouvez un moment pour donner quelque chose.